du livre, amoureux de la lecture et surtout la lecture apprivoisée, un nouveau livre dans les rayons de la bibliothèque physique et même numérique. Mukeba Joy ou l'arbre du bois de sang. Arnold Fataki, à la réalisation, pourra vous faire découvrir justement ce livre, surtout sa couverture, Mukeba Joyce, où l'arbre du bois de sang, son auteur, est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Serge Nehemia Bou Onkun. C'est comme ça? Bien sûr. Bienvenue. Merci. Bou Onkun. Bou Onkun. Alors, ça me rappelle un nom, San Queen Quel Queen San. Alors, les noms sortis justement de la grande province de Bandundu demandent un exercice labial assez ardu pour s'adapter. Vous l'avez bien fait vous-même. Je vois la couverture. C'est une nouvelle. Vous venez de mettre à la disposition des lecteurs congolais et partout dans le monde. Pourquoi cette photo sur la couverture? Une jeune fille avec des larmes qui coulent de ses yeux et à côté c'est un arbre. On constate que sur cet arbre apparemment coule ce qu'on appelle liquide à la couleur rouge. C'est la première préoccupation pour les curieux. Oui. Nous avons voulu attirer l'attention sur ce support visuel. Vous devez savoir que dans l'art d'écrire, il y a aussi le non-dit qui peut apparaître dans ce qu'on appelle les supports visuels. En fait, c'est les résumés de notre nouvelle. Ce n'est pas du tout de la fiction. Il s'agit des enfants qui sont vivants, mais qui souffrent dans leur corps. Ils pleurent, des enfants atteints de cette affection. Donc vous devez savoir que le livre parle de la drépanocytose, une maladie communément connue sous le nom d'anémie SS. Il y a des enfants, des milliers d'enfants qui pleurent, qui souffrent. C'est une sorte d'appel au secours. Et de l'autre côté, il y a un arbre. Quand vous les tranchez, ce n'est pas aussi une fiction. Il y a des liquides qui sortent comme du sang. Alors, quand vous lisez cet support visuel qui est comme une sorte de métaphore, en lisant les livres, vous allez découvrir pourquoi nous avons fait cette comparaison. Nous entrons dans la lecture de votre livre. Comme je l'ai toujours dit, pénétrer la pensée de l'auteur dans une lecture apprivoisée. Alors, Serge Nehemia, vous êtes d'abord fiscaliste. Pourquoi vous êtes allé vous aventurer dans un domaine qui n'est pas le vôtre, la santé publique, en posant un problème, une question de santé publique, la drépanocytose? Oui, ce qui m'a animé, je prends au sérieux le caractère sacré de la vie. La vie est sacrée. À tout prix, il faut protéger la vie. Et c'est cette motivation qui m'a poussé à parler de cette question sociale qui est liée à la médecine, bien que je n'ai pas une formation à la médicale à la matière. De la TVA directement à la médecine en abordant un vrai problème. La santé d'un parent appartient aussi à ses enfants. À la page 5, vous empruntez l'épigraphe ou la pensée d'un penseur, d'un savant, apparemment du monde asiatique, pour en faire votre épigraphe. Pourquoi il est français, Yaminski, c'est en français. Ah, voilà. Vous devez savoir que chacun de nous, en tant qu'être humain, a ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Ce patrimoine, quand on parle de la génétique, on voit la biologie moléculaire même au-delà de la médecine.
En tant que chercheurs, nous devons tous savoir que nous laissons des traits génétiques, voulus ou pas, à nos enfants, à notre progéniture. Donc nous faisons ces transferts pendant notre sang. Vous êtes africain, vous connaissez ce que je vais dire. Ça, c'est mon sang. Donc, on transmet nos caractères génétiques à nos enfants. Donc, si vous êtes en bonne santé dans vos sangs, vous allez transmettre aussi cette bonne santé à votre descendance. À la page 7, très bien dit, vous dédiez cette nouvelle Mouké Badjoy, ou l'arbre du bois de sang, à tous les enfants victimes de la guerre de la partie orientale du Congo démocratique. Et vous leur dites qu'ils ne sont jamais oubliés. Oui, en tant qu'esprit éclairé, en tant que penseur, le commun des mortels, tout le monde sait que la partie de l'Est de notre pays, depuis des décennies, subit des guerres injustifiées. Personne n'en parle. Les enfants meurent chaque jour à l'Est de ce pays. Et nous avons pris l'engagement que nous n'oublierons pas ces vies innocentes qui sont tombées. C'est un engagement d'un écrivain. Très bien, par le remerciement, à la page 11, on entre déjà dedans. Vous dites complicité de la vie humaine, c'est ça l'introduction. La vie humaine est une complicité que plusieurs scientifiques viennent de mettre à nu en révélant le grand dilemme des tests génétiques au grand public. Son élargissement au commun des mortels permet d'identifier des porteurs sains qui risquent de transmettre la maladie à leurs enfants ou d'établir un diagnostic prénatal. De tels renseignements sont incontestablement précieux, mais il s'agit là de succès scientifiques qui n'annoncent pas pour autant des victoires à court terme sur la maladie. Identifier la cause génétique d'une maladie est une chose, la guérir en est une autre. L'espoir demeure qu'au fil du temps, on découvrira d'autres gènes responsables de maladies héréditaires. Hasardeux dans un domaine qui n'est pas le vôtre, mais vous faites une introduction énigmatique. Quelle est votre pensée dans ceci? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement au lecteur? Oui. D'abord, nous n'avons pas voulu faire, dans notre nouvelle, dans notre pensée des littéraires, faire un livre purement médical ou biomédical ou génétique. Nous avons voulu attirer l'attention sur un fait, un problème de société réel. La vie humaine, la complexité de la vie humaine, comme vous le connaissez, beaucoup de gens ne sauront pas quels sont les gènes. Nous n'avons pas voulu donner des définitions ou expliquer c'est quoi la constitution de gènes. Vous devez d'abord savoir que la drépanocytose, parce qu'il s'agit de la drépanocytose dont nous faisons appel, c'est plaidoyer dans cet ouvrage, est une maladie génétique et héréditaire. Donc, souvent appelée dans des termes médicaux, c'est une anémie hématique falciforme, dont un parent qui a un gène défectué de l'hémoglobine transmet à son enfant. C'est ça les caractères hématiques, falciformes et génétiques de cette maladie, qui se transmet de parents aux enfants. Avec l'évolution de la science et de la génie génétique, à l'heure actuelle, on est à mesure de dépister cette malformation des globules rouges humains avant le mariage. Il y a le test communément appelé l'électrophorèse, que nous avons fait un plaidoyer de rendre ces tests gratuits et obligatoires. Et vous voulez même vous proposer qu'il soit inséré dans le cadre, dans la série des examens prénuptiaux obligatoire avant de conclure un mariage coutumier et civil, même avant l'officialisation de fiançailles. Pourquoi?
Tenez, par exemple en France, chaque année, il y a 9000 enfants qui naissent avec ces dangers. Pour faciliter nos auditeurs de comprendre pourquoi nous insistons sur ça. Nous, on s'adresse aux téléspectateurs, oui, auditeurs sur Radio 50. Oui, Oui. nos téléspectateurs, nous devons savoir que 1 sur 4 Congolais porte dans son sang, sans le savoir, cette malformation génétique appelée communément AS. En fait, je vais m'expliquer parce qu'il y a 2 formes de drépanocytaires. Ceux qui se connaissent, Et ceux qui ne se connaissent pas. Et ceux qui ne se connaissent pas. Ceux qui ne se connaissent pas sont asymptomatiques, communément appelés AS, et ceux qui se connaissent sont symptomatiques, que nous appelons SS. C'est-à-dire quoi? Il y a 2 formes de drépanocytaires. Il y a ce qu'on appelle les drépanocytaires hétérozygotes. Donc, les drépanocytaires hétérozygotes, c'est ceux qui ne se connaissent pas. Ils portent les gènes AS. Alors, les drépanocytaires qui sont symptomatiques, c'est ceux qui portent les gènes défectueux des globines appelés SS. Et ils sont visibles là, ils sont identifiables par certains symptômes. Yeah. Mais ceux qui ne se connaissent pas constituent un danger en cas d'union avec une autre personne porteuse, justement. Et là, la tante paternelle, parce que c'est elle souvent qui est doigtée, tante paternelle, oncle, tante maternelle, avant qu'il ne porte la charge des dégâts. Exactement, Fabien. Donc, c'est les hétérozygotes qui donnent naissance aux homozygotes. D'abord, le mot zygote, c'est toute personne qui peut donner, qui peut se procréer par des voies sexuelles. C'est le mot zygote. Homozygote, c'est celui-là qui porte les gènes hémoglobine défectuée qu'on appelle SS. Donc, les hétérozygotes qui ne se connaissent pas, les drépanocytaires hétérozygotes donnent naissance aux drépanocytaires homozygotes qui ont des symptômes, des maladies et qui souffriront toute leur vie. Alors, nous quittons la science pure dans ce domaine pour rentrer dans votre nouvelle. On est édifié. Et ça, c'est intéressant. Vous parlez au niveau du point 2, chiffre romain, les options difficiles. Oui. Quelle option difficile? Vous devez savoir à l'ère actuelle, avec l'avancée de la science, le génie génétique, on peut diagnostiquer à une mère qui porte son enfant à partir des liquides amniotiques que son enfant à naître aura des problèmes génétiques. Oui. De malformations comme des... J'évite beaucoup de termes médicaux. Il aura telle malformation, il aura tel problème où il sera anémique SS. Donc, les options difficiles, on peut pousser à une mère d'avorter. Option difficile. Oui. Lorsqu'on est déjà informé que l'enfant qui va naître ou qui naîtra sera porteur d'une malformation ou sera toute sa vie malade. C'est ça les options. Pour ne pas l'inviter dans la vie et le faire souffrir, on est devant un choix ou des choix difficiles à opérer. Oui. D'abord, l'avortement. Vous en parlez à la page 12. Oui. Les autres options difficiles, les gens qui se marient. Qui s'aiment d'abord. Oui. Follement. Follement. Parce que vous verrez, nous avons dit que les sentiments de mariage, les sentiments amoureux ont leur côté. Oui, vous l'avez dit. Oui. Donc, on ne peut pas pousser quelqu'un à se séparer à un être qu'il aime. C'est son choix, bien sachant qu'ils ont des risques. Donc, cette côté-là de romantique, cette côté-là
Au-delà de la romance, il faut regarder la réalité en face. Elle est là parce qu'après examen, il s'avère que il y aura incompatibilité si on décide d'appeler des enfants au monde. Oui, cet amour ne doit pas occulter la raison. De prendre de bonnes décisions avant de s'engager avec quelqu'un. Donc, c'est dans cette optique-là, souvent, malheureusement, après le mariage, c'est un couple qui donne naissance à ses enfants. Ce genre de mariage sort malheureusement à des divorces. C'est pour cela qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir, avec tout ce qui est comme conséquences psychologiques, de prise en charge des maladies et autres conséquences transversales. Choix ou des options difficiles. Vous parlez également de la merveille africaine. Ici, vous nous ramenez dans la société africaine antique, la société africaine traditionnelle. Oui. Vous faites recours à un arbre qui cachait les mystères. Parlons, pouvez-nous en parler? Oui, cet arbre du bois des sons existe. Son nom scientifique est Pteropus angelusus. Dans les temps des ancêtres des Mukebaïdjos, la drépanocytose existait et les gens souffraient de cette affection. Souvent, ils attribuaient cette maladie à des maladies mystiques, démoniaques, des esprits. Mais les ancêtres de Joyce Mukeba avaient des plantes de bois qui traitaient cette maladie. Vous devez savoir d'abord... Qui corrigeait le sang ou qui purifiait le sang. Qui prenaient les gens qui avaient, qui transformaient l'hémoglobine de cette affection AS, SS à AS. Ces arbres... Il y a un phytothérapeute du Kasaï Dr Niembwe qui est sur cette recherche. Il est mort? Il est mort, je vous informe qu'il est mort. Malheureusement, ces genres de personnes que moi j'appelle, ce sont des génies, malheureusement, il fallait donner des laboratoires à ces genres de personnes. Parce que vous devez savoir que la drépanocytose n'est pas une question du Congo. Ça touche tous les souches africains. Or, qui dit c'est le monde entier. Vous parlez de la France. Oui. Vous avez donné des statistiques ici. Oui. Il y a des têtus qui s'aventurent dans leur romance, voilà, et puis et qui débouchent par donner naissance à... Donc, pour une maladie africaine, à solution africaine. Le bois existe, mais il faut financer les recherches. Comme vous venez de le parler, exista cette professeure. Mais je crois que sa fille continue ses recherches, elle est vivante. Loin d'être cet arbre du bois de sang, où vous parlez des Pterocarpus angeluus, non scientifique de l'arbre justement, vous dites que la vie ou la mort égale chiffre d'affaires, vous interrogez. Pourquoi cette interrogation? Une très bonne question. Et si vous avez vu, nous avons fait une comparaison. Si des gens qui sont censés nous sauver, nous, des comètes des mortels, sont devenus comme des forestiers qui coupent cet arbre dans les champs. Si vous regardez les médias, vous êtes un homme de médias, vous constaterez que partout à travers le monde, on est en train de décompter le nombre de morts. C'est comme si ce nombre de morts était des chiffres d'affaires. Et à l'heure actuelle, la vie de la population mondiale est laissée dans les mains des grands lobbies pharmaceutiques. Les gens sans cœur des multinationales qui ne voient que leurs chiffres. Que fait l'OMS? Et dans une comptabilité macabre comme en pleine crise sanitaire à cause de votre machin de virus. J'avais voulu que tu parles de ça. Parce qu'ici, nous parlons de la drépanocytose. Mais il y a des liens entre cette pandémie des siècles avec la drépanocytose. Parce qu'ils ont presque quelques symptômes, le même symptôme. Mais il faut seulement regarder cet tapage médiatique mondial.
pour parler de cette pandémie à Covid-19 par rapport à cette maladie qui décime des milliers d'enfants à travers le monde. Vous le dites à la page 14, que du matraquage pour le rattrapage vaccinal, pour transférer, pour diagnostiquer une polypnée fébrile chez mon enfant, alors qu'on n'a que les traitements préventifs à notre disposition. S'ils sont appliqués précocement, bien sûr, les médecins sont-ils pareils à ce que vous appelez des forestiers, dont des chiffres de mortalité sont comme les chiffres d'affaires? C'est ça l'interrogation. Aujourd'hui, c'est comme si des nations font des courses par rapport au taux de mortalité à la Covid-19. En tant qu'intellectuel, on doit se poser des questions. Qui se cache? Quelle est cette motivation de connaître qu'il y avait autant de morts en Belgique, autant de morts en RDC et en Afrique du Sud? C'est comme si on cherchait qui est le premier. Or, en faisant cela, des personnes mieux renseignées que nous sommes, on désacralise même la vie humaine. À la page 16, vous parlez de Moukeba Joy, une vie spéciale. Revenons d'abord au nom Moukeba. Pourquoi avoir choisi le nom Moukeba? Vous parlez de la vie de quelqu'un, vous parlez de... ou c'est juste un nom choisi pour faire une illustration? Vous devez savoir que nous avons écrit dans un genre littéraire lyrique. Et dans cette nouvelle, dans une nouvelle, il faut qu'il y ait des personnages. Moukeba Joyce n'est pas une fiction en elle-même ou en soi. Moukeba Joyce représente tous les enfants dépanositaires qui souffrent de cette maladie. Pourquoi vous avez choisi le nom Moukeba? C'est un nom africain. C'est un nom africain comme les restes. Mais vous devez savoir que... Mais ce nom signifie au centre du pays, Moukeba, c'est-à-dire cherchez-le, ou bien cherchez-le. Cherchez-le, ou cherchez-le en Chiluba. Dans la pensée d'un écrivain, il y a, dans l'inspiration d'un écrivain, il y a une sorte de mystique ou de prophétie dans le choix des mots, dans le choix des phrases, même dans le choix de la pensée qui l'anime. Vous devez savoir, à l'ère actuelle, il n'y a pas un traitement pour traiter la drépanocytose. La médecine traite que des symptômes. S'il y a mal à la tête, on te donne un produit pour calmer. Jusque-là, on continue à rechercher le vrai remède pour traiter cette maladie. Je reviens à ce que vous avez appelé une vie spéciale. C'est de Joy Moukeba dont il est question ici, car sa vie est spéciale et entachée de réalités qui froisseraient tout celui qui s'engagerait dans le chemin d'une union maritale officielle ou officieuse dont les fruits seraient un enfant aux symptômes zygote de Kumpanda, père de Joy Moukeba, marié officiellement à Kamandai. 3 personnages déjà que vous nous faites connaître, vous nous faites découvrir dans cette nouvelle. Au-delà de Moukeba Joy, il y a son père Kampanda, il y a également Kumpanda. sa mère, c'est Kumpanda, oui. Et puis sa mère Kamandai. Oui. En fait, la vie de Joyce Moukeba, comme la vie de tout enfant drépanocytaire, est une vie spéciale. Bien qu'affectée par cette maladie atroce, hématite atroce. Alors, dans la naissance d'un enfant, il y a 2 personnes. Comme vous le savez, 2 parents, mère et son mari, mère et père. Alors, dans cette nouvelle, on pouvait qu'illustrer ces personnages. À part son environnement restreint, il y a aussi l'environnement élargi. Comme vous devez le savoir, un drépanocytaire, comme l'a dit le docteur Manzombi, a 3 vies, à la maison, à l'école et à l'hôpital.
Nous courons maintenant parce que le temps est précieux. Au-delà, au niveau du point 6, connaître son génotype sanguin, au-delà de la culpabilité d'un parent, je vais tout droit à ce qui est essentiel, au-delà même du groupe sanguin qui est différent du génotype sanguin, pour ne pas entrer dans le travail de personnel médical et de scientifiques. Vous dites qu'il y a nécessité d'informer et la gratuité du dépistage. Oui, et c'est plus qu'une nécessité. Pourquoi Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de médicament pour traiter la drépanocytose, cette maladie, la drépanocytose. Alors, ces tests préhyménés, comme nous avons dit, donc prénuptial, sauvera des vies. Regardez Fabien, l'avenir d'une nation, c'est sa jeunesse. Or, nous voulons avoir des jeunes en bonne santé et forts, parce que c'est eux qui vont nous relever. Or, un Congolais sur 4 est porteur de cette gène défectué, des globules, d'hémoglobine. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que gérer, c'est prévoir. Nous aurons combien de nombres de homozygotes drépanocytaires, des drépanocytaires homozygotes, si nous ne rendrons pas ces tests obligatoires avant le mariage, sans pour autant parler du coût de la prise en charge et d'autres effets psychologiques qui peuvent en valoir. Vous recommandez une rigueur gouvernementale qui doit prévoir des campagnes de sensibilisation, de planification familiale pour éviter les risques génétiques d'enfants anémiques qu'on précipite dans les tombes à travers le pays aux mêmes intensités médiatiques à la pandémie Covid-19. Oui, bien sûr. Parce que c'est un fait de société, c'est un problème de santé publique négligé. Négligé pas seulement ici au Congo, négligé même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Vous savez, chaque année, l'OMS finance combien pour cette affection, pour cette maladie? Presque rien. Permettez-moi de vous dire. L'OMS je parle de l'OMS. Et sous la manipulation de gens sans cœur qui se font des milliards. Et notre gouvernement, des vies humaines. Le gouvernement africain, pour ne pas parler seulement du gouvernement de la RDC, il finance combien en termes de recherche, en termes de prise en charge? Allez à Mabanga, l'hôpital Mabanga. À travers le Congo, nous avons 15 centres médicaux qui s'occupent de cette maladie. C'est grave. C'est très grave même. Nous saluons des fondations qui soutiennent ces familles, qui soutiennent ces genres des enfants malades. Mais ils ont besoin de financement, d'accompagnement psychiatrique et les restes de la prise en charge comme ça se passe ailleurs. Mais vous dénoncez également un coût exorbitant de la prise en charge médicale, vous le dites au point 12 de votre nouvelle. Tenez, de 0 à 9 mois, un enfant né avec cette malformation hématique doit avoir au total 9 vaccins. Je ne vais pas énumérer tous ces vaccins. Ça se trouve ici dans cette nouvelle. Et le parent, souvent, ces enfants, permettez-moi de vous annoncer cela, sont nés dans des familles les plus démunies. Dans la grande majorité. Ces parents n'ont pas assez de moyens. Tenez, même si vous avez beaucoup de moyens, avoir un enfant drépanocytaire dans sa famille n'est pas facile. Il faut être très proche des gens qui ont ces enfants et vous verrez comment ils sont en train de souffrir, à l'heure où nous parlons. Mais ce qui redonne de l'espoir, c'est au point 17, vous parlez de l'espoir d'une mère d'un patient. Et vous mettez entre guillemets l'amour. Oui. À la page 24. 34 plutôt. Comment vous commencez à redonner de l'espoir alors que vous voulez chuter? Parce que
un écrivain ne doit pas être seulement pessimiste quand il parle de quelque chose qui touche la santé ou le social. Même dans le ténèbre le plus absolu, il y a toujours l'espoir. Parce que ces enfants qui sont atteints de cette maladie mortelle, dont leur vie est écourtée et qui souffriront tout au long de leur existence éphémère, ont plus besoin de l'amour. L'amour et une attention particulière de leurs parents. L'amour en tant qu'enfant, l'amour en tant que mari ou une femme. Et souvent, ces enfants n'ont pas la chance d'avoir l'amour dans leur vie. Et ce manque d'amour écoute encore davantage leur existence. L'espoir, c'est de donner plus d'amour à ces enfants qui sont atteints de ces maladies. Je voulais noter en passant que ce ne sont pas des enfants sorciers. Comme le disent beaucoup des vendeurs des illusions célestes, communément appelés au Congo pasteurs ou prophètes. Mais vous ne vous attaquez pas à tous. Ce ne sont pas des enfants sorciers, ce sont des enfants seulement Tous malades. ne sont pas vendeurs d'illusions. Il y a de gens mal enseignés ou qui ont un souci, peut-être éducation, qui taxent ces enfants des sorciers. Ce sont des victimes innocentes d'irresponsabilité ou de non-information. Leurs parents n'étaient pas informés. C'est ça. En fait, la drépanocytose, c'est une maladie d'ignorance. Mais dont il faut vivre avec intelligence. Voilà. Pour ceux qui vivent ces cas, beaucoup d'amour. Et pour ces enfants, beaucoup d'amour pour leur vie. Vous l'avez recommandé. Mais pour ceux qui tentent de mener une aventure conjugale, Serge Nehemia recommande, à part ce qu'il a fait au niveau du gouvernement central et même de l'Union africaine, il recommande les tests obligatoires avant toute aventure, avant toute romance. Oui, avant d'officialiser les fiançailles, il faut absolument se faire examiner pour savoir ce à quoi on s'engage. On a tout fini, à moins que vous ayez un petit mot de la fin comme moi. Oui, je voulais seulement ici interpeller les décideurs à prendre cette question de cette maladie à bras le corps. C'est une maladie qui peut menacer l'avenir de toute une nation et dont le danger peut devenir exponentiel dans les années à venir. Nous interpellons surtout les ministères de la santé publique. Serge Nehemia, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes à votre deuxième livre après l'aventure, première aventure sur la TVA. J'ai plusieurs livres non publiés. Je peux avoir 8 livres non publiés qui parlent de finances publiques, de la TVA. Ça, c'est pour les tiroirs. Et les numériques. Je parle des livres déjà mis à la disposition. Oui, c'est 2. Voilà. Bientôt, il y aura d'autres livres. Alors, cette nouvelle n'est pas fleuve. Vous pouvez la dévorer en une journée ou si vous n'avez pas assez de temps, 2 jours, et vous apprendrez beaucoup. Je vous le recommande. Vous pouvez retrouver ce livre dans les rayons de plusieurs bibliothèques à travers la ville, même dans le bâtiment qui est le nôtre en bas, sans problème. Voilà, les librairie de Grand Lac. Alors, à très bientôt pour une autre lecture apprivoisée dans la pensée d'un autre auteur et avec le même plaisir. Au revoir.